Donc, bonjour à mes super coachs. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous montrer comment ouvrir votre page Facebook pour que vous puissiez démarrer votre coaching, inspirer les autres et pouvoir montrer un peu qu'est-ce que vous faites au quotidien. Donc, tout simple, ici, à votre droite, vous avez le petit menu déroulant. On clique dessus. Lorsque votre page va être ouverte, vous allez avoir vos pages qui sont ici. Pour l'instant, si vous n'avez pas de page professionnelle ou personnelle, vous n'avez rien ici. Ensuite, ça va être marqué « Créer une page »,« Gérer des pages »,« Créer un groupe » ou un nouveau groupe, « Créer des publicités ». Donc, pour créer une page, on clique sur « Créer une page » tout simplement. Par la suite, vous avez plusieurs options possibles. Il y en a qui aiment ça démarrer avec la marque ou le produit. Ou il y en a d'autres que c'est aussi en personnalité publique. Moi, j'aime beaucoup ouvrir ma page par rapport à personnalité publique. Je sais que vous n'êtes pas des actrices, des auteurs, whatever, sauf que puisque vous allez montrer votre vie au quotidien, vous devenez nécessairement comme une personnalité publique. Mais je vous avouerai que ça n'a pas une très, très grande importance. Donc, vous allez choisir la catégorie qui vous différencie le mieux. Moi, je dirais peut-être avec blogueur, entraîneur personnel, non, parce que vous êtes seulement coach, vous n'avez pas de formation quelconque. Si je vais sous marque de produit, il n'y a pas d'entraînement. Je vais y aller avec santé, beauté. Ah non, on ne veut pas marquer le nom de la marque du produit. Non, j'irai avec sans doute blogueur, mais vous irez un peu avec, je me souviens plus, moi, vu que j'étais naturopathe, en fait, j'ai été avec professionnel de la santé. Vous irez avec ce qui vous convient le mieux, mais j'irai sans doute avec blogueur. Ensuite, le nom, vous lui mettez le nom que vous voulez. Il y a des études qui ont été faites comme quoi que quand nos prénoms sont dans le titre, c'est plus attractif, c'est plus intéressant d'aller voir. Donc, je pourrais mettre Vicky, un brin de santé. Whatever. Sur ma page professionnelle à moi, LT Fit and Travel, mon prénom n'est pas à l'intérieur. C'est un choix personnel. Pour l'instant, ça me convient. Sauf que dites-vous que votre nom peut être changé aussi par la suite. Fait que ne vous attardez pas trop longtemps sur le choix d'un nom. Si vous avez un petit peu de la difficulté à choisir, vous aurez seulement à le changer par la suite. Donc, on fait sur démarrer. Ensuite, vous faites le descriptif de votre page. Donc, ma page parle de mon quotidien, mes voyages, mon alimentation et mes entraînements. Tout ceci avec un brin de folie. Yeah, écoutez, c'est, vous y marquez ce que vous voulez. Vous pouvez en mettre en fait quand même pas mal. Je crois que c'était 1000 mots. Je suis seulement rendue à 35. Si vous aviez un site web, vous pourriez le mettre ici. Et par la suite, facebook.com, par la suite, c'est pour rentrer votre URL pour que vous ayez une adresse URL que vous pouvez aller cliquer dessus. Donc, si moi, ma page, c'est Vicky, un brin de santé. Donc, ça va être vraiment beaucoup plus facile par la suite pour quelqu'un de me retrouver. On passe à l'étape suivante. Encore là, ça a toujours été prouvé que si vous mettez une photo personnelle, une photo de vous-même, c'est toujours plus attractif pour la personne qui va vous suivre. Donc, je vais mettre une photo de profil. Au même type, en fait, que si vous ouvriez votre page personnelle. Par la suite, vous les ajoutez à votre favori, donc à votre gauche de votre fenêtre, quand vous allez ouvrir la section « Accueil », vous allez avoir dans la section « Favoris » le fil de nouvelles, vos messages, les événements que vous avez en cours et ainsi que votre page professionnelle. On pèse sur « Suivant ».
Dans l'auditoire, on peut sélectionner l'auditoire qui va plus voir notre page. Ça permet d'être beaucoup plus centré. Donc, j'y vais avec Canada, qui est le pays. Moi, je vais y aller à At Large Canada au complet. Mais vous pourriez lui ajouter aussi des provinces, des sections plus spécifiques, comme exemple Laval, le Saguenay, Montréal, vous choisirez. Moi, je vais y aller at large. Pour l'âge, vous pouvez encore y aller at large ou mettre des barèmes un petit peu plus sévères. Mais comme je dis, ça n'y change pas grand-chose. Quand vous voudrez faire de la publicité ciblée payante, vous allez pouvoir cibler un petit peu plus. Le sexe, vous pouvez aller sur tout, donc hommes et femmes qui veulent vous suivre. Et les intérêts. Ça, par exemple, c'est vraiment très, très intéressant. Vous pouvez mettre vos champs d'intérêt à vous. Parce que puisque c'est vous qui vont suivre, parce que c'est pas le produit Beachbody qui vont vouloir suivre. Parce que s'ils veulent suivre le produit Beachbody, il y a beaucoup d'autres coachs qui font ce même travail. Donc, quand une personne décide d'acheter avec vous, c'est parce que c'est vous qu'elle apprécie. Donc, c'est vous qu'elle suit. Et pourquoi elle vous suit? Ça va être pour soit vos recettes de cuisine, le fait que vous êtes en grossesse, le fait que vous avez eu des bébés, que vous avez des enfants différents, le fait que vous aimez faire le tricot, que vous aimez voyager, whatever. Donc, quand on parle d'intérêt, c'est qu'est-ce qui vous caractérise. Et honnêtement, écoute, il n'y en aura jamais assez. Donc, mettez-en autant que vous voulez. Il n'y en a jamais trop. Okay? Fait que prenez vraiment le temps de dire, OK, bon, qu'est-ce qui me caractérise, moi? Comme là, moi, c'est les voyages. Donc, je vais aller dans le voyage. Là, il me sort vraiment plein de choses. Je vais bien visiter régime, régime vegan. Puis, vous y allez à l'infini et vous ajoutez des centres d'intérêt. Il n'y en a jamais de trop. Fait que ajoutez-en tant que vous voulez. Et sur votre page, si vous voulez parler en français, vous sélectionnez la langue française, tout simplement. Et on passe à l'étape suivante. Donc, vous avez maintenant votre page professionnelle de créer. La page couverture, vous pouvez en ajouter une comme sur votre page professionnelle. On en télécharge une sur votre ordinateur personnel. Encore là, si vous mettez un petit moment de votre quotidien, le monde aime bien, bien ça, ou quelque chose qui vous représente. Moi, je vais mettre un beau panier avec de l'eau bleue. C'est toujours attractif. Et voilà. Et on enregistre. Donc là, vous avez votre base de votre page professionnelle. Là, pour le moment, vous n'avez pas personne qui vous suit, vous êtes en zéro mention j'aime. Même vous, vous n'avez pas liké votre propre page. Donc, une des premières choses qu'il faudrait que vous fassiez, c'est liker tout simplement. Et par la suite, vous devriez inviter des personnes à aimer votre page. Donc, on s'en va dans la section plus. Et on invite des amis. Donc, ici, vous allez avoir toute votre liste d'amis et vous pouvez inviter autant de personnes que vous le voulez. Donc, vous avez seulement à cliquer sur la section « Inviter » et ça va faire envoyer en fait une invitation aux personnes de votre entourage. Vous pouvez aussi aller sur votre page personnelle et mettre votre lien qui serait http://facebook.com/Vicky un brin de santé. Et là, je sélectionnerai seulement ça ici. Je ferai un copier et un coller sur ma page et on verrait aussi ma page professionnelle apparaître pour que les autres puissent aller liker ma page. Ensuite, sur votre page professionnelle, vous avez la section Accueil, que ce qu'on voit ici, ça va être où est-ce que vos posts vont apparaître. Vous avez les publications, vos vidéos, les photos, vous allez utiliser les mentions j'aime, donc vous pouvez aller voir qui est-ce qui a liké votre page. Sinon, dans le haut, dans la section messages, vous allez avoir tous ceux qui vont vous parler en privé, mais ça va être ceux-là qui vont parler sur votre page professionnelle, qui est complètement autre chose ici que vos messages ici. Que ça, c'est sur votre page personnelle. Vous avez les alertes de votre page professionnelle, qui a liké quoi, qui a commenté tel post. Donc, vos alertes vont apparaître ici. Et quand vous allez avoir des alertes sur votre page professionnelle, ils vont également apparaître dans vos alertes quotidiennes. Dans les statistiques, ça, c'est toujours intéressant d'aller farfouiller. Prenez le temps d'aller voir. Comme là, le résumé de la page, là, moi, je viens de l'ouvrir, fait que vous n'allez rien avoir.
Si je vais voir sur ma page professionnelle qui est déjà existante, ça va vous donner une petite idée de comment ça fonctionne. Donc, cette semaine, j'ai 4 nouvelles mentions j'aime. Nombre de pages vues. Donc, j'ai eu 112 personnes qui ont vu ma page. C'est une augmentation de 16%. Ma portée totale, je touche environ 7 481 personnes par semaine, qui est une augmentation. Une interaction avec le public, c'est combien il y a de personnes qui vont commenter, liker sur ma page. Donc là, il va falloir que je fasse des actions pour l'augmenter un petit peu. Comme on voit, j'ai une petite descente. Les messages, le taux de réponse, combien de temps que ça peut prendre. Total des visionnages de mes vidéos, 332% d'augmentation, donc c'est bon. Je reviens de Miami. Quand que je mets des posts sur mes voyages, il y a tout le temps une augmentation de mon visuel de page. Par la suite, vous allez avoir encore là vos publications les plus récentes et vous pouvez afficher les plus vieilles publications. Et pour vos publications, vous allez avoir la portée, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont vu vos publications, les interactions, ça c'est-à-dire les personnes qui ont cliqué sur l'interaction, sur la publication, et le nombre de personnes qui ont liké, commenté ou partagé votre publication. Donc là, vous pouvez voir, en fait, les publications qui fonctionnent le mieux. Comme là, moi, j'avais mis une publication sur les voiliers. Elle a beaucoup, beaucoup fonctionné. En fait, quand je pars en voyage, comme je dis, ça m'emmène beaucoup plus de personnes. Mais les pauses sur mes entraînements et tout, il va y avoir moins d'interactions. Sauf que c'est à force de voir toujours la même chose que le monde va finir par nous contacter pour avoir des renseignements sur l'entraînement, sur les plans alimentaires des programmes Beachbody, sur la Shakeology. Donc, il ne faut pas que vous vous découragiez, même s'il y a un peu moins d'interactions, si vous n'en avez pas au début. Les montres les regardent pareil. Puis, je ne sais pas si vous souvenez, mais au nombre de fois que vous allez voir des choses intéressantes sur Internet et que vous n'allez pas les liker ou pas du tout les commenter, c'est innombrable. Mais ça ne veut pas dire que le post n'était pas intéressant. C'est seulement que vous ne l'avez pas liké ou vous ne l'avez pas commenté. Donc, dites-vous que même si vos posts ne sont pas likés, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas regardés, lus et qu'ils ne sont pas intéressants. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est comme, en fait, je voulais vous montrer comment créer votre page professionnelle. Je vais prendre un petit 2 minutes aussi pour vous montrer comment créer un groupe de défis, un groupe gratuit. Donc, tout simplement, on retourne dans la section où est-ce qu'on crée notre page, mais on s'en va à créer un groupe. On va choisir un groupe d'action parce qu'on veut que les personnes puissent commenter, qu'ils puissent mettre des photos et que vous puissiez le faire aussi. Donc, défi après Noël. On va marquer un petit peu n'importe quoi. On ajoute des personnes quand on peut en ajouter, sinon on les ajoute lors de la journée juste avant le défi. C'est un groupe fermé, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui peut y avoir accès, c'est vous qui devez les entrer à l'intérieur. Et on crée. Ah, il faut ajouter une personne au groupe. Donc ici, par exemple, j'ajouterais Laurence Roy. Et je crée. Par la suite, l'icône qui va le plus définir votre défi de groupe, puisque nous sommes en entraînement, la petite espadrille est toujours super agréable. D'ailleurs, elle est où, ma petite espadrille? Elle est ici. S'il y a un autre petit logo qui vous intéresse le plus, vous pourrez choisir. Et maintenant, vous allez avoir votre page. Encore ici, on téléverse une photo. Choisissez une photo qui vous intéresse. Et voilà. Donc, on la place. On ajoute des messages ici. Puis si vous voulez intégrer des membres, seulement entrez les noms ici. Et vous pesez sur Enter, ce qui va faire en sorte que ça va envoyer une invitation à la personne pour qu'elle puisse l'ajouter. Donc, tout simplement, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et si vous avez des questions, seulement me les mettre sous la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre.